Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour continuer ce petit Diamond Painting Love. On est en plein milieu de l'après-midi et je me suis dit que j'avais envie donc de l'avancer, comme j'essaye de vous partager au moins une petite vidéo de Diamond Painting par semaine. Donc la dernière fois on était resté sur l'avancée de la deuxième case et je me suis dit qu'on allait faire celle-là. Et donc j'ai ressorti donc toutes les couleurs que j'ai déjà ouvertes et sur ce coin là en haut à gauche il y a tous les petits sachets que je n'ai pas encore ouverts et qui sont pour la plupart de ces couleurs des bleus. Et donc dans cette troisième case on va pouvoir enfin découvrir leurs couleurs et pouvoir les déposer. Donc je vais détacher ce petit emplacement et je vais commencer à poser les diamants. Donc dans un premier temps, je vais zoomer un petit peu sur la zone et je vais sûrement commencer en haut à gauche comme j'ai l'habitude de le faire. Donc normalement là vous êtes bien placé et vous pouvez bien observer tous les symboles sur la toile. Et donc on va reprendre le Diamond Painting. En haut à gauche il y a une toute petite zone de 9, donc on va les sortir. Donc les 9 pour le symbole. Pour le symbole 9, c'est la couleur numéro 13. Comme je vous l'avais déjà dit, dans ce Diamond Painting, par exemple, la couleur 13 ne correspond pas au symbole numéro 13. Et inversement, par exemple, le symbole 1 ne correspond pas à la couleur numéro 1, ce qui aurait été vraiment beaucoup plus logique. Et donc il faut vraiment bien faire attention. Donc le symbole 9, c'est la couleur numéro 13. Et donc c'est parti. Donc pour l'instant c'est la couleur qui était déjà au-dessus. C'était pas une coupure nette que j'avais fait au niveau des couleurs avec le washi tape. Et donc je me dis que si je fais encore 3 sessions de Diamond Painting sans compter celle-là, il sera terminé. Donc je crois que c'est presque fini pour les 9. Il en reste un ou deux à poser, notamment ici. J'allais ranger la couleur quand je me suis aperçue de ça. Et il y en a un ici, et sinon je crois que c'est ok. J'en mets un dernier, un peu tout seul pour le coup. Et donc on va passer à la couleur numéro 5. Et oui, donc quand je disais la couleur numéro 5, en fait on va passer au symbole numéro 5, qui correspond d'après la légende à la couleur numéro 22. Donc c'est un petit orange saumon, très léger. Du coup il est très différent de la couleur que je viens de poser. Et donc là je viens de me rendre compte en déposant ces petits diamants que j'ai oublié 2 9 ici et même un troisième là. Donc juste après les 5 je déposerai les 9 pour ne pas oublier. Donc pour les 5 je pense que c'est ok. Et si ça ne l'est pas, je reviendrai également dessus par la suite. Donc là je viens de poser les derniers diamants pour le symbole 9 que j'avais oublié. Et j'ai bien envie de faire les 4, enfin les symboles 4 qui correspondent à la couleur numéro 3. Je me souviens dans le précédent vlog de Diamond Painting, je m'étais trompée sur ces couleurs.
Donc ça a l'air bon pour les 4. Ensuite, il y a le symbole numéro 6 qui est la couleur numéro 23 que je n'ai jamais ouverte encore. Et donc je pense que c'est le blanc de cette toile. Il est peut-être un petit peu cassé au niveau de la couleur. Donc je pense que c'est bon pour la couleur blanche. J'ai dû soulever le masking tape ici pour déposer bien les diamants. Et donc je vais passer à une couleur suivante. Donc je me suis décidée à recouvrir les symboles numéro 3 et il s'agit donc de la couleur numéro 8 qui, si vous avez suivi les précédents vlogs, est la couleur où il y a plusieurs couleurs de diamants en une seule. Donc je me suis pas amusée à trier les diamants pour le moment et je vais donc essayer de ne prendre qu'une seule couleur et donc c'est plutôt le beige plutôt que le blanc. Donc pour le moment j'ai essayé de centrer la zone et donc de délimiter tout autour et j'aimerais bien faire une sorte de damier pour après avoir cette impression de remplir plus vite. Donc voilà pour le damier. J'ai vraiment cette impression qu'il n'en reste plus beaucoup à déposer. Pour le coup, je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, on va tout compléter. Et voilà pour cette zone avec les symboles numéro 3. Ah non, il en reste un. Je ne l'avais pas vu et il est un peu tout seul ici. Voilà, donc j'ai vraiment essayé de ne prendre que la couleur beige et pas la couleur blanche. Je sais vraiment pas si vous verrez la différence à la lumière, mais moi je le vois. Et je sais pas trop comment je vais faire si arriver dans cette zone là où il y a également d'autres 3, je me retrouve avec que des blancs et pas des beiges. Mais bon, je verrai à ce moment là. Ensuite, comme j'ai fait pas mal d'avancées dans cette zone là, je vais faire les F qui correspondent à la couleur numéro 6. Pour celle-là, on est toujours dans les tons orange, un peu saumon, un peu beige. Et du coup, c'est parti.
Donc pour les F, c'est quasiment terminé. Il me restera plus que la petite zone que j'ai laissée un petit peu en damier. Et ah oui, j'oubliais, il y en a également ici. Donc pour les F, je pense que c'est quasiment fini, voire fini tout court. J'en oublie toujours un de symbole. Là je me suis rendu compte que j'ai oublié un 5 ici. Et ça se trouve, au fur et à mesure que je vais compléter cette petite partie de toile, eh bien je vais découvrir que j'ai eu quelques oublis. Donc là je viens de déposer tous les diamants pour le symbole 7 parce que j'avais envie de compléter cette petite zone là parce que j'ai peur de l'oublier. Et donc je vais enchaîner avec les symboles P, les symboles T et les symboles N. Donc je viens de déposer les couleurs dont je vous ai parlé et il y avait également un petit symbole V ici qui traînait tout seul, donc je l'ai recouvert directement. Il reste pas mal de couleurs encore à déposer, notamment pour les symboles J, les H que je trouve qu'on ne voit pas vraiment très bien. Ensuite il y a les L, les X, il y a du 8, du E et du C. Donc il y a pas mal encore à déposer. Donc pour le coup je pense que je vais faire ça de mon côté. Et je vous montrerai le final. Et recoucou, je viens de terminer cette troisième partie de Diamond Painting. Ça a été assez long à faire, mais je suis quand même très contente du rendu. Je vais vous dézoomer un tout petit peu pour que vous voyez mieux au niveau du rendu de la toile. Donc ce que je veux vous dire, c'est que j'y ai passé pas mal de temps, même pour ce petit carré. Ce qui était le plus long, c'était de choisir les couleurs, vu que c'est quand même assez éparpillé. Il y a eu quelques zones assez sympas à faire en damier. Je suis vraiment très contente qu'on commence à distinguer donc, le cœur central de cette toile. Et j'ai enfin ouvert quelques diamants de couleur bleue et gris. Je n'ai pas encore tout ouvert pour le coup, je vais vous les montrer. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai ouvert 7 nouvelles couleurs. Donc qui étaient dans les tons bleu, bleu-vert et grise. Et donc il va me rester ces 4 couleurs encore non ouvertes qui je pense sont plus dans le bas de la toile, notamment pour les couleurs sombres. Quand on voit au niveau de la légende, on pourrait croire que ce sont des couleurs bleu foncé, mais en fait il n'y a pas que du bleu foncé, il y aura aussi des tons de vert, bleu-vert très foncé, un peu couleur algue, mais en plus joli je dirais. Je suis vraiment très contente de mon avancée et pour la prochaine session je pense que je ferai la petite zone en bas, comme ça j'ouvrirai enfin toutes les couleurs qu'il me reste à ouvrir et je vous ferai découvrir les teintes des couleurs bleu-bleu-verte parce que comme j'ai pas filmé, j'ai pas pris le temps de vous faire découvrir les couleurs des diamants. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo où j'avancerai de nouveau ce petit diamond painting. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye!